بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Une question très importante que celui à qui Allah Azza wa Jal a fait l'honneur d'être présent parmi les pèlerins du Hajj. Une question que chacun doit se poser à lui-même. Et n'est-ce pas que cette question est: que doit-on faire après le Hajj? Quel comportement dois-je avoir après le Hajj? Alors sache qu'Allah Azza wa Jal t'a honoré et t'a gratifié par ce bienfait de venir accomplir le Hajj. Et que tu as fait cette grande adoration, cette très grande adoration qui est un pilier de l'islam, le 5e pilier de l'islam. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a légiféré le Hajj et qu'il a ordonné de répondre à l'appel de Ibrahim alayhi salam pour le Hajj, et qu'il a appelé ses serviteurs, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il a appelé ses serviteurs à venir faire le Hajj. Il a certes légiféré le Hajj pour des grandes choses et des grandes récompenses et des grands bienfaits, et des objectifs honorables et grandioses, que seul le pèlerin qui a accompli et réussi son pèlerinage peut atteindre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage, c'est-à-dire le Hajj. Ils viendront à toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Et comme les savants l'expliquent, ليشهدوا منافع لهم, pour qu'ils puissent, les pèlerins, voir et être témoins des grands avantages qu'Allah Azza wa Jal leur a accordés. Parce que effectivement, le Hajj, le pèlerinage, est plein de récompenses et de grandes choses, et de bienfaits immenses, et aussi est plein de leçons à tirer. Et celui qu'Allah Azza wa Jal a fait miséricorde et a honoré, et qu'il fait en sorte de pouvoir clôturer et essayer de se rapprocher de la perfection, de faire le mieux possible son Hajj, alors celui-ci, déjà, pour commencer, va suivre le commandement d'Allah Azza wa Jal qui dit: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, et accomplissez certes le Hajj et la Umrah pour Allah Azza wa Jal sincèrement, en toute sincérité. Alors celui-ci va tout faire et va se combattre lui-même et son esprit et son nafs pour parfaire de la meilleure des façons son Hajj, et que ce soit sincère, au plus proche de la sincérité de l'accomplissement de cette ibada pour Allah Azza wa Jal, du début jusqu'à la fin de cette grande adoration, pour qu'il puisse voir les traces et les actions de ce qu'il a fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal sur sa propre personne. À quel moment? Eh bien, au moment où le Hajj sera terminé. Et une fois que le Hajj sera terminé, il rentrera chez lui. Normalement, il pourra voir et sentir les traces de tout ce qu'il a fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal durant cette grande adoration. Et c'est pour cela que les savants, rahimahumullah, disent que l'un des plus grands signes qu'Allah Azza wa Jal a accepté votre Hajj et qu'il a été sincère pour Allah Azza wa Jal, c'est que votre situation et votre rapport avec Allah Azza wa Jal après le Hajj n'est pas la même que celle qui était avant le Hajj. Car effectivement, si cette personne-là était loin d'Allah Azza wa Jal et proche des péchés avant le Hajj, normalement, elle doit être après le Hajj, avoir une bonne relation envers Allah Azza wa Jal, avec Allah Azza wa Jal, et se rapprocher de plus en plus d'Allah Azza wa Jal et s'éloigner de plus en plus des péchés. وَإِنْ كَانَتْ حَسَنَةً فَتَكُنْ أَحْسَنَ. Et si sa situation avant le Hajj était une bonne situation et bonne relation avec Allah Azza wa Jal, alors elle doit être encore meilleure après le Hajj. Et en témoigne de cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. Et quiconque accomplit une bonne action,
nous lui ajoutons une récompense encore plus belle encore. Et comme l'expliquent les savants, rahimahumullah wa hafidhahumullah, pour les personnes, ceux qui sont toujours vivants, celui effectivement qui fait une bonne action et un khair pour Allah Azza wa Jal, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de différentes façons pour accomplir différentes récompenses et différents biens de différentes sortes. Et les salafs disaient, rahimahumullah, al-hasanatu nadi ukhtaha. Yani les hasanat, les bonnes actions, appellent leurs sœurs, c'est-à-dire en amènent d'autres bonnes actions par la suite. Effectivement, que celui qu'Allah Azza wa Jal a comblé yani de la réussite d'une bonne action ou de bonnes actions en se rapprochant d'Allah Azza wa Jal, alors généralement vient des bonnes actions qui se suivent. Et c'est pareil pour le contraire. Celui qui fait une mauvaise action, généralement, ça amène à faire une autre mauvaise action et encore une autre et une autre, jusqu'à s'ensuit, sauf si Allah Azza wa Jal lui fait miséricorde et cette personne-là se remet en question. Pareillement pour les innovations. Ceux qui font des innovations de façon générale, comme les savants l'expliquent, ça amène. Une innovation amène à une autre et une autre et une autre. Allah al-Musta'an. Alors que celui qui fait le hajj et qui fait en sorte de faire de la meilleure des façons son adoration pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, après le hajj, lui ouvrira des portes du khair. Et Allah Azza wa Jal va lui faciliter par la suite. Et ceci est annonciateur de bonnes choses. Bi'idnillahi Azza wa Jal. Parce que comme on l'a dit, parmi les signes qu'Allah Azza wa Jal a accepté le hajj, c'est que sa situation s'améliore par la suite et qu'il voit en lui-même un changement catégorique vers le bien, vers Allah Azza wa Jal. Bi'idnillahi Azza wa Jal, fanasalallah an yaktuba lil jami' al-qabul. Et parmi les choses étonnantes du hajj, subhanahu wa ta'ala, il y a des signes qui font que le cœur change. Il y a des gros impacts sur le cœur, subhanallah. On voit que notre cœur change et même il s'adoucit, subhanallah. Le cœur se remplit d'humilité, de douceur et d'acceptation de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire. Et ceci, beaucoup de pèlerins peuvent en témoigner. Que effectivement, subhanallah, leur cœur, avant d'arriver en Arabie Saoudite ou pour le hajj et avant d'accomplir le hajj, leur comportement et leur cœur a complètement changé de ce qui s'est passé pendant le hajj et après leur retour du hajj. Ils récupèrent après le hajj un cœur tout plein d'humilité, de douceur, recherchant la vérité et recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal, recherchant à s'éloigner au maximum des péchés et de ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Un cœur qui recherche la science pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal encore meilleur, de la meilleure des façons. Et effectivement, subhanallah, on trouve beaucoup de pèlerins qui, avant d'arriver pour le hajj, priaient même à la mosquée. Il est probable qu'ils priaient à la mosquée, qu'ils faisaient le ramadan, qu'ils jeûnaient le ramadan, qu'ils jeûnaient certains jours même dans l'année, surérogatoire, mais sans se poser des questions supplémentaires du pourquoi ou comment, ils devaient faire cela, ou même quelle est la raison pour laquelle ils le faisaient. Ils le faisaient machinalement, pourrait-on dire. Mais quand, subhanallah, ils sont arrivés pour le hajj, on les voit, les mêmes personnes, poser des questions. Et pourquoi ceci et cela? Et quelle est la hikmah derrière cette chose-là et cette chose-là? Et s'assoit dans majalis, dans les assises religieuses pour essayer de comprendre encore plus, subhanallah, d'approfondir les adorations et de savoir le pourquoi du comment et pouvoir se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la meilleure des façons, avec science. C'est exactement la même chose que certains pieux prédécesseurs, rahimahumullah, qui, lorsque le hajj arrivait, la saison du hajj arrivait, ils étaient heureux. Et ils étaient pleins de bonheur de pouvoir s'asseoir et pressés de pouvoir s'asseoir avec des personnes de science pour profiter d'eux. D'ailleurs, Cheikh Abdrazak al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, dit qu'à un moment, il avait rencontré un pèlerin, il y a quelques années précédemment, et il était heureux, ce pèlerin, subhanallah, était excité, heureux, était fier d'avoir la possibilité éventuelle de rencontrer Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et il demandait à Cheikh Abdrazak al-Abbad, hafidhahullah, où se trouve, la tente de Cheikh Ibn Baz, pour pouvoir profiter au maximum de lui. Et il disait qu'il sentait dans son cœur qu'il y avait un bonheur, un honneur, subhanallah, de pouvoir être peut-être assis avec un héritier du prophète, alayhi salatu salam. Nous-mêmes, subhanallah, durant notre accompagnement ici cette année ou les années précédentes,
on rencontre des personnes qui sont là et qui sont fières et qui nous demandent vraiment, en étant excités et plein de bonheur dans leur cœur, quand est-ce qu'on peut rencontrer Cheikh un tel ou Cheikh un tel, dans quelle assise on peut les voir, à quel moment on peut leur poser des questions, à quel moment on pourra profiter d'eux, et s'ils sont dans les tentes, à quel endroit dans les tentes peut-on les rencontrer, au moins avoir la baraka de l'assise. Alhamdulillah, ceci est un grand bonheur et une grande fierté, un honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que effectivement, parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a octroyé à ses pèlerins, c'est de rencontrer des gens de science. Parce que effectivement, il est possible qu'une seule assise avec une personne de science, un héritier du prophète, alayhi salatu wassalam, soit la cause de la guidée, de cette personne-là. Un changement, le fait qu'il arrête al-ma'asiya, un péché, ou qu'il se remette encore mieux sur al-huda, sur la guidée d'Allah Azza wa Jal, ou qu'il délaisse une bid'a, une innovation, pour se remettre sur le chemin d'al-haq. D'ailleurs, dans le recueil de Muslim, rahimahullah ta'ala, on a l'histoire de Yazid al-Faqir. Quand il est venu faire le hajj, il était en Umrah, il est passé par le Médina, et il était éprouvé par la pensée, les mauvaises pensées d'al-Khawarij, ceux qui sortent contre le gouvernement. Son cœur et son cerveau étaient touchés par ces mauvaises choses. Et lui, ainsi que ses compagnons, avaient l'intention, après le Hajj, de sortir contre le gouvernement, armé, bien sûr. Ils voulaient sortir armés contre le gouvernement une fois que le Hajj serait terminé. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, du haut de sa miséricorde et de sa grandeur, il leur a fait miséricorde, il leur a fait un grand khir, de pouvoir avoir dans leur chemin Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu. Et il leur a fait profiter de certaines paroles du prophète alayhi salatu wassalam dans Masjid al-Nabawi, al-Medina. Et ces mêmes personnes, subhanallah, quand ils ont entendu ça, donc Jabir, quand Yazid al-Faqir a entendu de Jabir les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, il les a acceptées directement. Il est donc revenu sur les mauvaises pensées qu'il avait et ces mauvaises idées qu'il voulait faire après le Hajj. Car le Hajj est effectivement une grande adoration qui contribue à améliorer la situation du cœur pour qu'on puisse se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore plus pour les personnes qui essayent avec conviction et détermination de faire le Hajj selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, on a dans Surat al-Hajj l'annonce de la bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui s'humilient et qui sont pleins de gratitude, al-mukhbitin. Et leur description en est donnée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que avant et après ces descriptions dans Surat al-Hajj, il y a les règles du Hajj. Donc avant et après les descriptions d'al-mukhbitin, il y a la description des règles du Hajj. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, traduction dans le sens: et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, alors cela fait partie de la piété des cœurs. De ces animaux, de ces bêtes, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé. Puis, son lieu d'immolation est auprès de Bayt al-Atiq. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'il prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la bête de cheptel qui leur a été attribuée. Certes, votre divinité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, est unique, est une divinité unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonnes annonces à ceux qui s'humilient, al-mukhbitin, ceux dont le cœur frémisse quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint, et ceux qui accomplissent la prière as-salat et dépensent de ceux que nous leur avons attribués. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Et comme beaucoup de savants de l'exégèse, al-mufassirin, expliquent que dans ces versets, il y a une preuve claire qu'il y a un lien entre l'humiliation et l'humilité qu'on devrait avoir pour Allah Azza wa Jal et le Hajj, les rites du Hajj. Et que le Hajj apporte de l'humilité au cœur. Et cette humilité est une des caractéristiques, parmi les bonnes caractéristiques du cœur.
D'ailleurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. Et l'humilité laisse des traces et des répercussions, des bonnes répercussions sur le cœur. Et comme chacun sait, al-ikhbat, l'humilité vient d'al-khabat, en arabe, qui est, dans une traduction approximative, le fait que la chose ou l'endroit soit rabaissé. C'est-à-dire, c'est un endroit qui est bas, qui est rabaissé. Et c'est aussi un endroit où l'eau y est régulière. Un endroit où l'eau se réunit, où les gens puissent profiter de cette eau-là, et les animaux aussi peuvent s'abreuver, ainsi que les plantes, bien sûr. Alors, comme l'expliquent les savants, si le cœur se remplit d'humilité, il commence à prendre une certaine stabilité dans la science. Et il accepte la science et les adorations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il tire profit de cette science et il en voit les bénéfices. Et il s'éloigne le maximum de l'orgueil, de la prétention, du kibr. Car effectivement, celui qui est orgueilleux, prétentieux, qu'il se croit meilleur que les autres, ne prendra pas de bénéfice de la science. Il ne pourra pas profiter de la science. Car en réalité, l'humilité du cœur est l'humilité pour Allah Azza wa Jal. Et c'est aussi le fait d'être humble. Et c'est aussi un cœur apaisé. Car en réalité, un cœur apaisé, humble, plein d'humilité, est bien prêt et prédestiné à accepter la vérité, al-haq, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, les pèlerins, chaque pèlerin ressent cela, cette humilité, le fait d'être humble et l'apaisement dans son cœur, même avec les actions du hajj, quand il arrive au niveau du miqat. Ces actions que lui a fait, il s'est apprêté, il s'est mis en vêtements d'ihram, il n'a rien mis sur sa tête, il n'a pas mis des vêtements qui pourraient différencier sa personne d'une autre personne qui est à côté de lui, ou une imama, ou quelque chose sur sa tête qui montrerait sa richesse ou sa noblesse, ou des baskets, ou des choses qui montreraient sur sa tenue une différence entre lui et les autres personnes. Et tout ceci rentre dans l'humilité et le fait d'être humble et le fait de se rabaisser pour Allah Azza wa Jal. Ces mêmes gestes-là contribuent pleinement à la douceur du cœur, à l'apaisement du cœur, à l'humilité du cœur, à ce que le cœur devienne humble. Et ensuite, quand chaque pèlerin regardait autour de lui et s'est rendu compte que tout le monde était égaux, que personne n'est supérieur à une autre personne, et que son cœur se sent apaisé en relation directe avec son Seigneur, il commence avec la talbiya. La baik Allahumma la baik. Oh Allah, je réponds à ton appel. Ensuite, le tawaf. Ensuite, le sa'i, plein d'humilité, en baissant la tête, en se rabaissant pour son Seigneur. Ensuite, le départ pour Mina, pour al-mabit fi Mina. Ensuite, al-wuquf bi Arafat. Ensuite, al-mabit bi Muzdalifa. Ainsi que le fait de dormir dehors, sans tente, sans aucune climatisation. Dormir à même le sol, qui est une difficile épreuve pour certains, mais qui remplit le cœur de bonté et d'humilité. Et le lendemain, l'immolation de la bête, le sacrifice pour Allah Azza wa Jal, vous venez plein d'humilité, avec ces nuits difficilement passées, pleines d'adoration pour Allah Azza wa Jal et d'invocation, levant les mains, les cheveux ébouriffés. Et toutes ces choses, que ce soit des actions physiques ou avec le cœur, mais ce qu'on vient de citer de façon physique, les actions et les rites du hajj ont une importance cruciale et un impact immense sur le cœur et l'humilité et l'apaisement et le fait qu'il s'adoucit par ses actions aussi. Et effectivement, wa bashir lil mukhbitin, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui se remplissent d'humilité. Car oui, le pèlerin est venu et s'est rempli le cœur d'humilité pour Allah Azza wa Jal. Car oui, le cœur est devenu humble, il est devenu doux, il est devenu prêt à accueillir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui, prêt à répondre à l'appel d'Allah, glorifiant son Seigneur. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, ceux à qui le rappel d'Allah Azza wa Jal est fait, leur cœur tremble. Et combien pendant le hajj ont eu des rappels
ont eu des rappels de paroles d'Allah Azza wa Jal ou des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et leurs cœurs ont tremblé. Et bien sûr, dans le Hajj, il y a des difficultés. Et il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas patienter. Comme Allah Azza wa Jal a dit, Sabirina ala ma asabahum. Effectivement, les pèlerins patientent sur les choses difficiles qui les atteignent. Il y a de la difficulté, de la fatigue, des efforts physiques et mentaux, des épreuves et même des waswas de shaitan. Wal'iyadu billah. Et c'est pour cela que chaque pèlerin qui arrive, on les encourage de patienter, en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et quand Allah Azza wa Jal parle d'al-muqim as-salah, ceux qui accomplissent la prière. Et comme vous le savez, la prière est la deuxième plus grande obligation après al-tawhid, après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Car effectivement, la prière est plus grande, au niveau des impératifs et des obligations qu'Allah Azza wa Jal nous a données, nous a commandé, la salat est plus grande que le hajj. Elle a été décrétée avant le hajj, avant l'obligation du hajj de plus d'une dizaine d'années. Car effectivement, les gens priaient à l'époque avant même que le hajj soit légiféré. Et de ce que Allah Azza wa Jal vous a donné, vous en faites profiter les autres, vous le partagez. Car effectivement, le fait de partager ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné, octroyé, car tout le bien vient d'Allah Azza wa Jal, effectivement. Et le fait de le partager fait partie de l'humilité, fait partie des choses que le cœur fait en toute humilité pour Allah Azza wa Jal. Et ces bons comportements-là, normalement, après le hajj, doivent rester dans vos comportements et vos habitudes, les nouvelles habitudes que vous avez prises pendant le hajj. Le pèlerin doit être déterminé à garder ces bonnes choses qu'Allah Azza wa Jal lui a honorées, ces bonnes descriptions, ces bonnes sifettes qu'Allah Azza wa Jal lui a données, octroyées pendant la période du hajj. Toutes les bonnes choses que vous avez faites et qu'Allah Azza wa Jal vous a honorées et vous avez miséricorde de vous attribuer pendant le hajj, gardez-les. Vous devez être déterminé à les garder et les avoir auprès de vous durant votre retour dans votre pays et dans la vie d'après le hajj. Et on peut, comme certains savants disent, prendre en exemple le pèlerin. Quand il revient dans son pays, il se souvient que, subhanallah, à chaque moment de ses rites pendant le hajj, il répondait à l'appel d'Allah Azza wa Jal, Labbaik Allahumma labbaik ila akhiri. Il était plein d'humilité, répondant à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en toute obéissance, en étant déterminé à faire ce qu'Allah Azza wa Jal veut de lui. Action par action, une action qui s'ensuit, suivie d'une autre action pour se rapprocher de son Seigneur. Chaque chose était millimétrée. Il regardait chaque chose qu'il faisait, il essayait de la faire de la meilleure des façons pour satisfaire son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois qu'il se déplaçait d'un rite vers un autre rite, il élevait la voix pour répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal avec une voix élevée, pour en toute fierté répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal et dire en toute humilité, mais en élevant la voix, je réponds à ton appel Allah Azza wa Jal, il n'y a aucune honte et avec toute fierté, je réponds à ton appel en étant dans l'obéissance la plus parfaite et la plus proche de la perfection que je puisse faire. Et il était exemplaire. Et ceci, il le répétait fièrement du Miqat jusqu'à Mina, de Mina jusqu'à Arafat, de Arafat jusqu'à Muzdalifa, de Muzdalifa jusqu'à Jamarat, de Jamarat jusqu'à Mecca, Masjid al-Haram pour le Tawaf wa Sa'i. De Jamarat, il revenait directement avec Takbirat al-Hajj, Takbirat al-Eid, en glorifiant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il faisait sa talbiya, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, ila akhirihi, jusqu'à Jamarat, c'est à ce moment-là qu'il s'arrêtait. Quand il faisait la talbiya, à chaque moment où il changeait de rite, où il se déplaçait, il faisait la talbiya fièrement et la tête haute. Il y avait aussi les autres serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui faisaient de même, qui glorifiaient leur Seigneur et qui répondaient à l'appel d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons. Et comme le prophète alayhi salatu salam nous a dit aussi, il y avait non seulement les êtres humains, mais il y avait aussi les pierres, et il y avait aussi les arbres, et tout ce qu'ils rencontraient de façon générale, qui glorifiait
leur Seigneur et qui répondaient à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le pèlerin. Et cette talbiya que le pèlerin faisait, quand il arrivait et il était là pendant le Hajj, durant ses déplacements, qu'il faisait fièrement et qu'il répétait haut et fort pour répondre à l'appel d'Allah azza wa jal. Est-ce que cette talbiya-là va rester ici pour le Hajj à Mecca, va rester ici et quand il va retourner dans son pays, il va tout laisser ici, ou quand il va revenir dans son pays, il va continuer à répondre à l'appel d'Allah azza wa jal. Car effectivement, Allah azza wa jal l'a appelé pour le Hajj. Lui, le pèlerin, toi, comme pèlerin, Allah azza wa jal t'a appelé. Et tu as répondu, la baik Allahumma la baik. Oh Allah, je réponds à ton appel. Oui, tu as répondu à l'appel d'Allah azza wa jal pour le Hajj. Mais quand tu vas retourner en France, ou dans ton pays d'origine, et qu'Allah azza wa jal va t'appeler 5 fois par jour, et qu'Allah azza wa jal va t'appeler encore une fois 5 fois par jour, pour une adoration et une obligation encore plus grande et plus importante que le Hajj, selon l'avis majoritaire des savants. Non, excusez-moi, encore plus, selon l'avis unanime des savants. Et Allah azza wa jal va t'appeler à la prière. Effectivement, c'est la prière. Hayya ala salat. Venez à la prière. Hayya ala al-falah. Est-ce que ces mêmes pèlerins, oui, vous allez répondre 5 fois par jour à l'appel d'Allah azza wa jal quand il vous appelle à venir faire la prière? Est-ce que vous allez répondre présent, comme vous avez répondu présent pour le Hajj? Car oui, effectivement, tu as répondu à l'appel d'Allah azza wa jal pour le Hajj. Tu as délaissé ta famille, tu as délaissé ton travail, tu as fait des efforts sur toi-même, sur ton comportement, sur ton argent. Tu as investi de l'argent, près d'une dizaine de milliers d'euros, pour avoir un package pour le Hajj. Tu as délaissé tes mauvaises habitudes, tu t'es rapproché des bonnes habitudes. Et oui, tu as fait cela, et Inch'Allah ta'ala, pour répondre à l'appel d'Allah azza wa jal, sincèrement, et on le demande à Allah azza wa jal vraiment que ce soit sincère pour Allah azza wa jal. Tu as fait tous ces efforts pour Allah azza wa jal et répondre à son appel. Alors que chacun d'entre vous se pose la question en soi, Allah ibarik fikum, chaque jour quand Allah azza wa jal vous appellera à la prière, 5 fois par jour, où est-ce que vous en êtes de votre réponse à ce moment-là? Il est où votre labbaik? Oh Allah, je réponds à ton appel. Labbaik Allahumma labbaik. Où est-ce que vous répondez à son appel? Où est-ce que vous en êtes de la réponse de cet appel-là? Le même labbaik, yani que tu élevais ta voix et tu levais la tête fièrement pour répondre à l'appel d'Allah azza wa jal durant le Hajj. Que tu étais fier et tu étais honoré qu'Allah azza wa jal t'ait choisi. Et ben là, sache que Allah azza wa jal t'a choisi 5 fois par jour dans n'importe quel endroit du monde et tu peux répondre fièrement, avec la tête haute, en toute humilité pour ton Seigneur bien sûr, mais en toute fierté pour ta religion. Et c'est pour cela que celui qu'Allah azza wa jal a honoré et a fait venir pendant le Hajj, que chaque pèlerin qui était avec nous ou avec quelqu'un d'autre, ont fait la dua pour qu'Allah azza wa jal les fasse réussir dans la vie et dans la vie d'après, dans le fid dunya wa fil akhirah. Et qu'il a dit durant son tawaf, chaque pèlerin l'a dit, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah azza wa jal, donne-nous dans ce monde de la dunya les meilleures des choses, la réussite dans les meilleures des choses. Wa fil akhirati hasana, et dans l'akhirah, dans la vie d'après, de l'au-delà, les meilleures des choses, Dieu de tes connaissances parfaites. Wa qina adhaban nar. Et préserve-nous du châtiment de l'enfer et du feu. Oui, ces invocations font partie des invocations du Hajj, comme tout le monde le sait. Et ces invocations, normalement, est censées vous réformer, yani votre relation envers Allah azza wa jal quand vous allez revenir. Ça fait partie des invocations qui sont censées vous réformer, vous améliorer votre situation. Et yani votre relation avec Allah azza wa jal, entre vous et votre Seigneur. Et durant les salawats aussi, et pour les prières aussi, qui est un lien direct avec votre Seigneur. Et si vous le pouvez, cette invocation, préservez-la et gardez-la avec vous. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Elle vous aidera en étant sincère envers Allah azza wa jal durant cette invocation à vous faciliter tout au long de votre vie pour la dunya et pour l'akhirah. D'ailleurs, la prière, de façon générale, est une balance pour vous examiner et vous contrôler vous-même en regardant vos journées. Car effectivement, il n'y a pas de bien, il n'y a aucun khair dans la religion de l'islam pour celui qui délaisse la prière, pour celui qui est négligent et insouciant envers la prière, la relation directe avec son Seigneur.
D'ailleurs, lorsque la prière a été évoquée auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit la concernant, c'est-à-dire la prière, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et une protection le jour du jugement. Quant à celui qui ne préserve pas sa prière, il n'aura pas de lumière, il n'aura pas de guidée et il n'aura pas cette protection-là le jour du jugement. Wal'iyadu billah. Et il sera à ce moment-là avec Qarun wa Fir'an wa Haman et tous ceux qui se sont détournés de la réalité et de la vérité. Wal'iyadu billah. Et comme vous le savez, la prière, Imad ad-Din, est le pilier de base principal de la religion de l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui délaisse la prière a certes mécru. Et beaucoup d'entre vous, comme vous le savez, alhamdulillah, beaucoup de hadiths ont été rapportés du prophète alayhi salatu wassalam concernant la prière, l'importance de la prière. Et celui qui la délaisse, le châtiment de celui qui la délaisse. Qu'Allah azza wa jal nous préserve de ces mauvaises choses. Et effectivement, revenons sur le Hajj. Le Hajj est une succession d'actions avec bien sûr la croyance et la sincérité envers Allah azza wa jal. Et ces actions nous éduquent dans l'adoration d'Allah azza wa jal, dans le fait de se rapprocher de ce qu'Allah azza wa jal veut et aime, et le fait de s'éloigner des interdits qu'Allah azza wa jal nous a donnés. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, comme on l'a déjà précisé précédemment, Al-Hajj wa ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Et de nos jours, subhanallah, on voit que la quasi-totalité des pèlerins font très attention à ce qui est interdit, à tout ce qui est interdit et ce qui est déconseillé pendant la durée de leur hajj, leur pèlerinage. Et les choses qui ne sont pas autorisées durant la période de l'ihram, durant la période de sacralisation, jusqu'à presque les connaître sur les bouts des doigts, jusqu'à même savoir, certaines personnes connaissent même les divergences qu'il y a, subhanallah, entre les savants sur le fait, par exemple, de se retirer un morceau de peau ou de retirer une partie de l'ongle, subhanallah, ou quand on va leur poser la question, il va te dire non, ça nuit à notre sacralisation. Donc il nous est interdit de faire ceci. Comme le fait de se parfumer. Tu vois des personnes qu'ils se parfument toute l'année. Et subhanallah, ils arrivent à s'empêcher de se parfumer durant cette période-là parce qu'ils ont fait très très attention et ils se sont instruits. Ils ont avancé religieusement, ils ont évolué, ils ont appris ces choses-là. Car effectivement, pour eux, c'était très important de connaître tous les interdits et les choses qui étaient déconseillées. Et subhanallah, ces mêmes pèlerins qui connaissent même la divergence entre les savants sur le fait de se retirer un petit morceau de peau ou s'arracher un petit morceau d'ongle, subhanallah, ils faisaient attention à ne pas faire ça, qui faisait partie des interdits, quand ils rentrent dans leur pays. Est-ce que ces mêmes pèlerins font attention de ne pas rentrer dans les péchés, de ne pas tomber dans les péchés? Et même encore plus, est-ce que ces pèlerins-là s'éloignent d'al-kaba'ir, des péchés qui font partie des grands péchés? Alors que subhanallah, ces pèlerins-là, un ongle, Allahu Akbar, ils faisaient attention à ne pas le retirer durant plusieurs jours. Ils faisaient très 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 attention à ne pas s'enlever et nous faire tomber un petit cheveu de leur tête. Ni se coiffer, ni autre, par peur qu'un cheveu tombe. Subhanallah, ils faisaient attention à un détail millimétré comme celui-là. Mais par contre, quand ils rentrent dans leur pays, est-ce que ces mêmes personnes font attention à des kaba'ir, des choses qui sont tellement graves qu'Allah Azza wa Jal a subhanallah, menacé les personnes qui les font d'un châtiment très douloureux. Et c'est pour cela qu'on rappelle à chaque pèlerin que le Hajj ne vous enseigne pas seulement les interdits qu'il y a durant la période du Hajj, mais le Hajj vous enseigne et vous éduque sur le fait de vous éloigner des interdits de façon générale. Jusqu'à ce que, subhanallah, vous aviez des interdits pendant le Hajj qui sont millimétrés tout petits et que vous faisiez bien attention et vous vous écartiez. Faisiez tous les efforts possibles pour vous en éloigner. Le Hajj ne vous éduque pas seulement à vous empêcher de vous retirer 1 millimètre d'ongle, mais il vous éduque et il vous apprend
comment vivre votre vie de façon générale sur des choses qui sont bien plus grandes à délaisser et à éviter qu'un ongle. Comme ne pas vous approcher, del fawahish, des choses qui sont sales et mauvaises, des choses qui sont interdites, tout ce qu'Allah Azza wa Jal vous a interdit, et comme vous le savez très bien. Le hajj est une éducation générale de l'adorateur et du pèlerin par des actes précis pendant la période du hajj. Vous devez revenir éduqué et d'un meilleur comportement sur toute votre vie. Pas uniquement sur les ongles ou les poils, mais sur toute votre vie en vous disant, si j'ai réussi à faire des efforts comme ça et à patienter, à m'écarter des interdits qui sont millimétrés sur des poils ou des ongles, normalement je devrais pouvoir m'éloigner et m'écarter le maximum des interdits qui sont bien plus grands que les ongles et les poils. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans la khutbat al-hajj, et il a mis en garde contre 4 choses. La première chose étant l'association à Allah Azza wa Jal. La tushriku billahi shay'a. Ne associer à Allah Azza wa Jal rien du tout. Ne rien lui associer. Être sincère dans l'adoration à Allah Azza wa Jal pour lui seul unique. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne tuez pas, ne causez pas de tort et ne tuez pas une âme qui n'est pas autorisée par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire ne faites pas du mal ou ne tuez pas quelqu'un sans jugement de façon générale. Et nous, de notre jour, alhamdoulilah, c'est le hukuma, c'est le juge, c'est le gouvernement qui prend des décisions comme ça par rapport à la loi d'Allah Azza wa Jal. Wala tasriqu, et ne volez pas. Wala taznu, et ne vous approchez pas de la fornication. Ne faites pas la fornication, ne tombez pas dedans et ne vous approchez pas de la fornication. Excusez-moi, celui-ci était juste avant. La taznu wala tasriqu. Ne vous approchez pas de la fornication, ne rentrez pas dedans et ne volez pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre ces 4 choses qui faisaient partie des choses les plus grandes qui étaient faites. Et il a mis en garde contre ces 4 choses durant le hajj, pendant la période du hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, comme on l'a dit tout à l'heure, Al-Hajj wa ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wala fusuq, Allah azza wa jalla a dit. Et comme on l'a déjà précisé précédemment, min al-fusuq, parmi les choses qui sont de la perversion et de la turpitude, des mauvaises choses qui rentrent dans le fusuq, c'est toutes les choses qui amènent au péché. Et rentrent dans le fusuq toutes les choses qui amènent à faire un péché, que ce soit pendant le hajj ou après le hajj, parce qu'effectivement, les pèlerins pendant le hajj s'interdisent à eux-mêmes de faire des péchés, mais après le hajj, reviennent vers leurs péchés. Ils font des choses qui vont les amener à leurs péchés. Et comme les savants l'expliquent, ces choses-là, les choses qui peuvent vous amener à reprendre les péchés après le hajj, ceux-ci rentrent dans le fusuq qu'Allah Azza wa Jal vous a interdit. Et c'est pour ça que ces interdits, les choses qui nous ont été mises en garde durant la période d'ihram, de sacralisation, et qui sont interdits pour nous éduquent et nous demandent, nous incitent à prendre garde à tomber dans le péché ou à revenir même dans le péché après le hajj. Car normalement, celui qui a eu la réussite durant son hajj ne doit pas revenir vers ses péchés. Il doit s'en éloigner de plus en plus après le hajj. Et il doit se rapprocher de plus en plus des adorations et de ce qu'Allah Azza wa Jal aime et veut de lui. Car effectivement, le pèlerin, à chaque fois qu'il demandait, il posait question pour se rapprocher de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. À chaque fois qu'il essayait de trouver des réponses à ses interrogations sur des interdits qu'il ne fallait pas faire. Par exemple, le pourquoi. Pourquoi cet interdit-là? Ou comment faire pour s'éloigner de cet interdit? Comment faire pour se rapprocher de plus en plus de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Comment être plus proche du hajj que le prophète alayhi salatu wassalam a effectué? Effectivement, toutes ces questions-là l'ont rapproché de son Seigneur. Et l'ont rapproché de la réussite qu'Allah Azza wa Jal lui a réservée dans la religion. Et subhanallah, comme Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidahullah ta'ala, dit, et ça c'est une vérité, subhanallah. C'est pour ça que certains pèlerins, il y en a beaucoup même parmi les pèlerins, qui, en essayant de chercher de se rapprocher de plus en plus de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour parfaire de la meilleure des façons leur hajj et se rapprocher de la meilleure des façons d'Allah Azza wa Jal avant de repartir,
il demande conseil, yani à des mashayikh, à des savants, à des gens de science ou à des étudiants en sciences de façon générale. Quels sont les livres qui sont conseillés de s'accrocher et qu'ils soient yani, présents avec nous chaque jour quand on rentre en France. Les livres qu'il faut qu'on étudie et qu'il faut qu'on comprenne de plus en plus pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et tu les vois accrochés à ces livres. Et vraiment qu'Allah Azza wa Jal les guide et leur donne la réussite. Et ça fait partie des signes effectivement que le hajj est accepté auprès d'Allah Azza wa Jal, de la réussite de leur hajj auprès de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas seulement les livres comme beaucoup aiment, les livres d'histoire ou les livres yani, de la biographie du prophète alayhi salatu salam qui fait monter la foi effectivement, et on va pas vous l'enlever, alhamdulillah, c'est une très grande chose et une ni'ma d'Allah Azza wa Jal de pouvoir étudier la biographie des prophètes alayhim salam et des compagnons aussi par la même occasion, mais tu les vois rentrer aussi dans des livres beaucoup plus importants, des livres de tawhid, des livres de la aqidah, des livres de la croyance sincère et de la vraie croyance pour Allah Azza wa Jal, des livres dans le fiqh, des livres dans le hadith, des livres dans le tafsir, de l'exégèse du Coran. Yani il se rapproche de plus en plus d'Allah Azza wa Jal comme il ne s'était jamais rapproché au préalable. Et tu le vois, ce même pèlerin, subhanallah, rentrer avec lui en France, avec plusieurs livres, des livres sur le tawhid, des livres sur le fiqh, des livres sur le hadith, des livres sur Sira, sur la biographie du prophète alayhi salam, des livres sur l'exégèse du Coran, sur les explications, des livres de différentes sortes, subhanallah, pour remplir sa maison, pour lui ainsi que les membres de sa famille, et que sa maison soit une maison vivante. Pour que chacun puisse profiter de ce que lui a pu profiter, de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a fait goûter, de halawat al-iman. Et tout ceci fait partie des nobles retours du hajj, pour Allah Azza wa Jal sincèrement, de la réussite dans cette noble adoration qui est le hajj pour Allah Azza wa Jal. Et comme chacun le sait, le hajj, le pèlerinage, fait partie des plus grandes portes du pardon d'Allah Azza wa Jal et d'ouverture de la miséricorde de notre Seigneur. Comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: قال صلى الله عليه وسلم من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Celui qui fait le hajj pour Allah Azza wa Jal sincèrement et qui lam yarfuth, c'est-à-dire qu'il n'est pas de rapprochement avec son épouse, que ce soit yani un jima', yani une pénétration ou al mubashara, ou des préliminaires ou des bisous ou des embrassades. Et walam yafsuq, comme on l'a expliqué précédemment, qu'il n'a pas de comportement mauvais, injurieux, mensonger qui amène à faire des péchés de façon générale. Et alors cette personne-là reviendra dans ses péchés, c'est-à-dire ses péchés seront effacés, il reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Allah Azza wa Jal lui pardonnera ses péchés. Et le prophète alayhi salatu salam a dit dans un autre hadith: Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le Hajj qui est accepté auprès d'Allah Azza wa Jal n'a d'autre récompense que le paradis. Allahu Akbar. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu salam a dit dans un autre hadith qui est authentifié: faites succéder entre le Hajj et l'Umrah, car ils éliminent la pauvreté et les péchés, comme le soufflet élimine les particules, les petites particules de fer, de l'or et d'argent. Car oui, effectivement, c'est un rempart contre les péchés et les mauvaises actions et les mauvaises choses et la turpitude, et c'est aussi un rempart contre la pauvreté. Et ceci est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et comme dans le hadith du prophète alayhi salatu salam, où Amr radiyallahu anhu est venu voir le prophète alayhi salatu salam et lui a dit: tends ta main que je fasse allégation à toi, ubay'uk, yani je vais faire allégeance, je vais prêter allégeance pour toi au prophète d'Allah. Et le prophète alayhi salatu salam a tendu sa main et Amr a dit: je prête allégeance à une condition. Et le prophète alayhi salatu salam lui a dit: quelle est cette condition? Et Amr lui a dit: je prête allégeance si mes actions, les actions qui ont précédé cette allégeance sont pardonnées. Et le prophète alayhi salatu salam lui a répondu: ne sais-tu pas, ya Amr, que l'islam annule et anéantit les mauvaises choses et les péchés qu'ils ont précédés, ainsi que la hijra tahdim ma kana qablaha, ainsi que la hijra,
les faits de émigrer d'un pays non musulman vers un pays musulman pour Allah Azza wa Jal et son prophète, alayhi salatu salam, celui qui fait ça, ne sais-tu pas que ceci annule les mauvaises actions qu'ils ont précédées et que le pèlerinage annule et enlève les mauvaises actions et les péchés qu'ils ont précédés? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le pèlerinage annule les choses et les mauvaises actions qu'ils ont précédées. Subhanallah. Alors réfléchis bien à ce que ces paroles-là veulent dire. Al-Hajj yahdim ma kana qablah. Le Hajj annule les actions qui sont passées. Les mauvaises actions, bien sûr, qui sont sous-entendues. Et tu vois, subhanallah, par exemple, une personne qui a 60 ans de péché probable. Même s'il essaie de se souvenir de tous ses péchés, il n'arriverait pas à s'en souvenir. Tellement il a des péchés, subhanallah. Et s'il essaie de s'en souvenir, il pourrait reprendre 1 semaine ou 2 semaines, il n'y arriverait même pas à la fin. Mais il pourrait s'en rappeler de plus en plus et continuer pendant 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Allahu Akbar. Tellement il y a des péchés. Alors, subhanallah, si on dit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il essaie de s'en souvenir, il n'arrivera pas à s'en souvenir. Alors que dire d'une 50aine d'années, 40aine d'années? Subhanallah, ces choses-là sont devenues quasiment habituelles. Jusqu'à Shaitan, la'natullahi alayhi, il s'est positionné, il s'est assis, et il a mis dans le cerveau de cette personne une habitude à faire ces mauvaises choses. Il s'est positionné, il s'est établi, et il est très à l'aise. Subhanallah. Jusqu'au point où la personne a pris l'habitude de faire ces mauvaises choses. Allah al-Musta'an. Et en un seul jour, subhanallah, en une seule fois, plutôt en un seul rite d'Allah Azza wa Jal, un accomplissement d'une ibada azima, une grande adoration pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal anéantit tout le travail de plusieurs dizaines d'années de shaitan. Il s'est établi. Il avait posé son trône, il avait mis des habitudes dans la tête et le cœur et le corps de cette personne-là, et Allah Azza wa Jal anéantit en une seule ibada qui est grande comme celle-ci, qui englobe entre guillemets plusieurs rites. Allah Azza wa Jal anéantit des années, des dizaines d'années de travail et d'établissement de shaitan. Allahu Akbar. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu salam a dit, il n'y a pas un jour où Allah Azza wa Jal enlève et pardonne et retire le plus de personnes de l'enfer que le jour de Arafat. Allahu Akbar. Et comme les savants l'expliquent dans le hadith U'tiq min an-nar, yani le fait d'être préservé du feu, enlevé du feu, c'est an-najat al-kamira min an-nar. Yani c'est le fait d'être préservé complètement du feu ce jour-là. Yani le jour de Arafat. Et pour être préservé, c'est ceux qui ont des péchés. Ce n'est pas yani le fait d'être préservé de tomber dans les péchés ou de tomber yani dans le feu. C'est qu'Allah Azza wa Jal a préservé, a enlevé les personnes qui ont fait des péchés, il les a enlevés du feu pour les sortir et les préserver de ce même feu. Allahu Akbar. Comme dans le hadith du prophète alayhi salatu salam qui a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, c'est un hadith mursal, c'est-à-dire qu'il n'est minhu sahabi saqat, yani il y a il manque un sahabi, mais de façon générale, les savants disent qu'il est autorisé de le mentionner pour le ma'na, de façon générale. Il n'y a pas un jour où le shaitan est plus humilié, rabaissé, et vraiment dans un rabaissement total que ce jour-là. C'est-à-dire le jour de Arafat. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a fait que ce jour, en une nuit, en une soirée, en une journée, Allah Azza wa Jal a anéanti des années, des dizaines d'années de travail de la part de Shaitan. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal a pardonné à ces personnes-là et les a enlevées de l'enfer, et les a enlevées du feu et du châtiment, et les a préservées de ces choses-là. A préservé ces personnes-là qui, subhanallah, Shaitan avait travaillé des dizaines et des dizaines d'années sur ces personnes-là. Alors il incombe à chaque pèlerin qu'il doit se rapprocher le plus en plus d'Allah Azza wa Jal et avoir des bonnes pensées sur son Seigneur, le miséricordieux. Et qu'il fasse suivre cette grande adoration pour Allah Azza wa Jal des meilleurs des comportements, encore meilleurs que ce qu'il était pendant le Hajj. Alors que tout le bien que vous avez regroupé, qu'Allah Azza wa Jal vous a facilité à regrouper pendant cette période de pèlerinage, pendant votre séjour à Mecca ou à Médina,
tout ce khair qu'Allah Azza wa Jal vous a facilité à faire, ne le gaspillez pas en rentrant dans votre pays. Ne vous rapprochez pas des mauvaises choses et des péchés. Et ne délaissez pas les obligations qu'Allah Azza wa Jal vous a commandé de faire. Et parmi les choses qui sont bien à faire, comme vous le savez tous et comme les savants conseillent, c'est de s'encourager les uns les autres à faire des bonnes choses et aussi demander à Allah Azza wa Jal qu'il accepte de nous ces bonnes actions. Et de vous, chaque pèlerin, chacun les uns avec les autres, demandez les uns pour les autres qu'Allah Azza wa Jal accepte et qu'il fasse réussir cette personne-là qui est en face de vous, votre frère, votre sœur, et qu'il fasse en sorte que vous ayez réussi votre hajj. C'est pour cela, d'ailleurs, même pendant le jour de l'Aïd, on dit « Taqabbalallahu minna wa minkum » Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous ainsi que de vous. C'est ça la sunna des prédécesseurs qui faisaient le jour de l'Aïd. Et ceci pour s'encourager les uns les autres et pour se faire des invocations les uns envers les autres. Parce que personne ne peut prétendre avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ses actions. Que ce soit le hajj ou autre, le sacrifice ou n'importe quelle action, on ne peut pas être sûr qu'Allah Azza wa Jal a accepté. C'est pour cela qu'on fait des invocations pour son frère, sa sœur qui est avec nous et pour, de façon générale, tout le monde. Donc quand vous rencontrez des pèlerins, on demande à Allah Azza wa Jal, Nas'alallah an yataqabbal minna wa minkum, qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous et de vous pour que ce soit plus probable qu'Allah Azza wa Jal accepte le hajj. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne dans le Coran de la part de la bouche de Al-Khalil, Ibrahim Al-Khalil alayhi salam. Notre noble prophète Ibrahim Al-Khalil alayhi salam, quand il dit wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl rabbana taqabbal minna, comme on vient de dire juste avant, oh Allah, accepte de nous. D'ailleurs, concernant ce verset, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, l'exégèse, nous rappelle que Ibn al-Ward, quand il a lu ce verset-là, il a pleuré. Et il a dit Khalil ar-Rahman wa yabni bayt ar-Rahman li amr ar-Rahman huwa yakhaf an la yaqbal rabbana taqabbal minna. Quand il a lu ce verset, il a pleuré. Et il a dit le bien-aimé, le proche d'Allah, d'ar-Rahman, du miséricordieux. Donc Ibrahim, on parle de Ibrahim alayhi salam, qui construit la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant l'ordre d'Allah, le tout miséricordieux, et lui-même, subhanallah, alayhi salatu wassalam, a peur d'Ar-Rahman jusqu'à demander qu'Allah Azza wa Jal, le miséricordieux, accepte de lui. Alors qu'en est-il de nous? Allahu Akbar. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux qui donnent ce qui leur a été donné, tandis que leurs cœurs sont remplis de crainte en pensant qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Et c'est vers Allah que sera le retour. Et certains savants disent يُؤْتُونَ مَا آتَوْا, c'est le fait de mettre en avant et de devancer ce qui leur a été commandé de faire comme obéissance à Allah Azza wa Jal, comme par exemple le hajj, les salawat, le jeûne ou les sadaqas par exemple, la bienfaisance ou le khair à faire. Wa qulubuhum wajila, dans le sens où leur cœur est rempli de crainte. Certains savants expliquent qu'ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est de cette façon que le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué cette partie du verset. Que ces personnes qui mettent en avant ces adorations ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, que Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, lui a posé la question concernant ce verset-là. Est-ce que ceci parle d'un homme qui fait la fornication, qui vole et qui tue injustement et que celui-ci ait peur d'être puni? Est-ce que ça parle de cela? Ce verset-là parle de cela? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu, oh non, fille de Abu Bakr Siddiq, ce n'est pas ça qui est voulu dans ce verset-là.
mais plutôt l'homme, un homme qui prie, qui jeûne et qui fait des sadaqas, qui donne de l'aumône et qu'il ait peur, cette personne-là ait peur que Allah Azza wa Jal n'accepte pas ses actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innama yataqabbal Allahu minal muttaqin. Allah accepte certes des gens qui sont pieux et qui se rapprochent de la piété. Et c'est pour cela que dans la sourate d'Al-Hajj, du pèlerinage, At-Taqwa, yani la piété, est répétée beaucoup de fois. Comme dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit Wattaqullaha wa'alamu anna Allaha shadidul iqab. Et craignez Allah Azza wa Jal, car Allah est certes dur en punition, en châtiment. Et dans un verset après, Allah Azza wa Jal dit Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Et prenez des provisions avec vous, entre guillemets, il y a une traduction approximative dans le sens, car certes la meilleure des provisions est la piété. Wattaquni ya ulil albab. Et pour clôturer, wattaqullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Ceci est effectivement le conseil d'Allah Azza wa Jal, la recommandation, la grande recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous est de craindre Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hajj qu'on a mentionné tout à l'heure, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah Azza wa Jal, alors cela fait partie de la piété des cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans quelques versets plus loin, ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah Azza wa Jal. Allah n'a pas besoin de ça, dans la traduction dans le sens. Mais ce qui atteint Allah Azza wa Jal de votre part, c'est la piété, at-taqwa. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Innama yataqabbal Allahu minal muttaqin. Allah certes accepte des gens qui sont pieux et qui se rapprochent de la piété. Et c'est pour ça que le pèlerin demande à Allah Azza wa Jal pour lui-même et pour ses frères et sœurs de façon générale de le rapprocher de la piété. Et qu'il accepte ses actions de lui et des autres, bien sûr. Et à la fin du Hajj et après le Hajj, qu'il redouble d'efforts dans l'istighfar et qu'il fasse des grands efforts, bien plus que d'habitude, dans la demande de pardon envers Allah Azza wa Jal et dans le tawbah. Et pour l'istighfar, on doit augmenter, on doit répéter. C'est pour ça que beaucoup conseillent, après chaque prière, de faire l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 fois, de répéter 3 fois après chaque prière. Parce que généralement, l'istighfar, comme les savants l'expliquent, ça vient essayer de compléter, entre guillemets, les choses qu'on a faites, qu'on a ratées ou qu'on a amoindries dans les adorations. C'est-à-dire qu'après la prière, quand on fait l'istighfar 3 fois, c'est pour demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner pour les petits manquements qu'on a eu dans la prière, ou petits ou grands manquements. Et de même, pendant la période du Hajj, quand vous êtes venu pour le pèlerinage, personne ne peut atteindre la perfection. On peut s'en rapprocher, essayer de s'en rapprocher, mais ne pas atteindre la perfection, on ne peut pas atteindre la perfection. C'est pour cela qu'il est très fortement conseillé de faire l'istighfar par rapport aux choses qu'on ait pu oublier ou délaisser, qu'on avait expressément de façon exprès ou involontaire, volontairement ou involontaire. Pareillement après le Hajj, chaque pèlerin doit se souvenir du grand khair qu'Allah Azza wa Jal, du grand bien qu'il lui a octroyé en faisant le Hajj, du grand bien qu'il lui a donné en lui faisant accepter la religion de l'islam, en le faisant rentrer dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Aussi en ce qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité pour qu'il puisse lui obéir. Et ceci aussi fait partie des bienfaits du Hajj. D'ailleurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Il n'y a pas de mal sur vous que d'aller chercher un bien ou une grâce de la part de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez, vous vous dirigez vers Arafat, fadhkurullah. Alors invoquez Allah subhanahu wa ta'ala
في عند المشعر الحرام يعني à Muzdalifa واذكروه كما هداكم et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, il vous a guidé auparavant. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Et rappelez-vous surtout que vous étiez au préalable parmi les gens qui étaient égarés. Alors rappelez-vous de ceci, car ceci fait partie des objectifs même du Hajj. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans un autre verset, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Pour glorifier la grandeur d'Allah Azza wa Jalla sur ce pourquoi Allah Azza wa Jalla vous a guidé. Yani, Allah Azza wa Jalla vous a guidé, vous a mis sur la guidée, sur le khair, alors glorifiez-le et proclamez sa grandeur. Cette guidée de la part de ton Seigneur, où il t'a honoré de cette guidée, il t'a mis sur les bienfaits, il t'a mis sur son obéissance, il t'a rendu présent durant ce Hajj, il t'a permis de la faire de la meilleure des façons. Car oui, la guidée d'Allah est un grand bienfait, est un honneur de la part de ton Seigneur sur toi. Et comme il est connu de l'époque du prophète, les compagnons disaient, si ce n'était Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, nous ne serions pas guidés, nous ne serions pas parmi ceux qui jeûnent et ceux qui prient pour notre Seigneur. Et si ce n'était Allah, nous n'aurions pas pu faire le Hajj. Allah, subhanahu wa ta'ala, a validé ton nom parmi les pèlerins de cette année. Allah t'a fait honneur de ce bienfait. Rappelle-toi de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a honoré, t'a donné à toi et t'a octroyé à toi parmi les autres et des millions de personnes. Et le fait de se rappeler des bienfaits de son Seigneur, ça a quoi comme répercussion? Ça fait que le serviteur est reconnaissant envers son Seigneur et n'est pas ingrat et s'éloigne de l'ingratitude. Et il est remerciant envers son Seigneur pour le bienfait qu'il lui a octroyé. Et comme Allah Azza wa Jal dit, voilà, in shakartum la azidan lakum. Et si vous me remerciez, je vous rajouterai. Et les salafs disaient que le fait de se rémunérer, yani le fait de se rappeler les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés, fait partie du remerciement de notre Seigneur sur ces bienfaits-là. Et d'ailleurs, certains salafs qui disaient, Allah Azza wa Jal, durant ce voyage, nous a octroyé ça, et nous a donné ceci, et à ce moment-là, il nous a donné cela, et il nous a donné ceci, et cela, et cela. Ils énuméraient, et ils répétaient les choses qu'Allah Azza wa Jal leur avait donné comme bienfait. Et certains d'entre eux disaient, le fait de répéter, et de ramener, de se rappeler de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a donné, fait partie du remerciement, d'être reconnaissant envers son Seigneur. Malheureusement, de nos jours, certains pèlerins, Allah al-Musta'an, quand ils rentrent chez eux, ils aiment rappeler et discuter de quoi? Discuter des difficultés qu'ils ont rencontrées. Discuter de ce qui s'est passé entre guillemets mal. Discuter des choses sur lesquelles ils ont dû patienter ou qu'ils n'ont pas réussi à patienter. On a eu du mal dans ça, ceci, cela, ça s'est mal passé, l'organisation n'était pas comme ce qu'on devait avoir. Et il s'est passé ceci, cela, la police nous a pas laissé passer, et ceci et cela, Allah al-Musta'an. Au lieu que ces pèlerins fassent comme les pieux prédécesseurs, et se rappellent des ni'am d'Allah Azza wa Jal, des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a octroyés, et leur a donné, et les énumérer, et les rappeler à tout le monde, tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés, pour qu'ils soient reconnaissants. Eux, ils parlent des choses qui sont difficiles et qu'ils ont eu du mal à supporter. Subhanallah. Et pourquoi se rappelle-t-il pas le verset d'Allah Azza wa Jal? Uzkurullah kama hadakum. Rappelez-vous et invoquez votre Seigneur comme il vous a guidé et il vous a fait du khair. Rappelle tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyés, le bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi parmi des millions de personnes pour l'islam, pour le Hajj, d'être venu sur la sunna du prophète alayhi salatu salam, d'avoir marché sur ses pas, d'avoir eu la possibilité de lever tes mains et qu'Allah Azza wa Jal t'ait pardonné, peut-être d'avoir eu la possibilité d'avoir le paradis en un seul rite, d'avoir eu la possibilité de faire partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal a préservé le plus les gens de l'enfer, Yom Arafah, d'avoir fait partie de ceux qui ont dormi à Muzdalifa, à Mina, pendant que d'autres personnes, al-Mushtaqin, qui faisaient partie de ceux qui se plaignaient à Allah Azza wa Jal durant plusieurs années, de nombreuses années, des dizaines d'années, pour certains, n'ont pas pu venir pour le Hajj, pour accomplir ce pèlerinage qui est sacré. Demande, rappelle à toutes ces personnes-là tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, tout le khair, tous les biens,
toutes les bonnes choses. Souviens-toi de la moitié du verre qui est pleine, de la moitié du verre qui est plein. Ne regarde pas la moitié du verre qui est vide. Regarde la moitié du verre qui est plein. Allah ibarak fik. Et ceci te rapprochera de la piété et du remerciement de ton Seigneur. Et ça te ramènera encore plus de récompenses et plus d'adoration de ton Seigneur. Et Allah Azza wa Jal te facilitera encore plus par la même occasion. Et demande à Allah Azza wa Jal d'accepter tes actions. Reviens vers ton Seigneur. Demande à Allah Azza wa Jal d'accepter tes actions. An yaghfir lak dhunubak. Que Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. An yaj'al al-hajj mabrour. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ton hajj soit accepté auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il élève tes actions auprès de lui. Et qu'il te purifie, toi ainsi que tes actions, et qu'il t'efface tes péchés. Et on va terminer sur le verset d'Allah Azza wa Jal. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Et rappelez-vous, et Allah Azza wa Jal a terminé par واعلموا أنكم إليه تحشرون. Et souvenez-vous que vous allez revenir vers Allah Azza wa Jal. C'est vers lui qu'est le retour lors de la mort. Vers lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toi, pèlerin, toi qui reviens du pèlerinage, prends cette parole-là, وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Et c'est vers lui que vous allez revenir. Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Prends cette parole-là et garde-la avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de prendre cette science, cette connaissance. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. La science que vous allez revenir vers Allah Azza wa Jal. Cette connaissance, garde-la bien proche de toi. Car effectivement, comme les savants disent, celui qui a regroupé dans une petite zone de Arafat, tous les pèlerins étaient regroupés le même jour, au même moment, durant les mêmes heures. Il a regroupé tous les pèlerins dans ce petit endroit qui est Arafat. C'est le même Seigneur, c'est le même Tout-Puissant, le très miséricordieux, mais qui est dur en châtiment aussi. C'est le même Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous regrouper et vous réunir Yawm al-Qiyamah. Dans une petite portion, une petite parcelle, il va regrouper tout l'univers et tous les êtres humains dans une petite parcelle qui est encore plus petite que Arafat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il nous ait restreint dans un petit endroit de Arafat, nous montre sa grandeur et qu'on est tout petit. On est tout petit, garde ça comme souvenir. On est tout petit le jour où il va nous réunir tous ensemble et qu'on va répondre de ce qu'on a fait et de nos manquements. Ce jour-là, on sera tout petit dans un petit endroit comme celui dans lequel vous étiez regroupés le jour de Arafat. Et ces connaissances-là et ces choses-là et ces rappels-là, wallah, c'est très profitable, comme les savants le disent. Le fait de se rappeler qu'Allah Azza wa Jal est très haut et très grand et nous sommes infiniment tout petits que très petits, à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grandeur. De se rappeler du jour des comptes, du jour Yawm al-Hisab, le jour où Allah Azza wa Jal va nous rendre des comptes. On doit se questionner, se positionner par rapport à notre propre âme avant même que on soit questionné Yawm al-Qiyamah. Et de se rappeler le jour du jugement, de se rappeler le jour de notre mort, toutes les personnes que vous avez vues passer autour de vous. Vous étiez là dans leur enterrement. Vous étiez là, vous les avez vus, vous avez rigolé, vous avez passé votre vie avec ces personnes-là. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. Vous êtes encore là, vous avez la possibilité encore de faire des doigts pour vous-même, pour ces personnes-là. De revenir à la raison et de revenir vers ce qu'Allah Azza wa Jal attend de vous. Vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, unique, sans associé. Et de délaisser le maximum les péchés. De vous éloigner de tout ça. Restez sur les habitudes dans lesquelles vous étiez pendant le Hajj. C'est ça, la réforme, la vraie réforme. Les cœurs ne se réforment pas sauf avec de tels rappels. Et des rappels qui sont très pointus, poignants, qui sont difficiles peut-être à entendre à certains moments, mais qui font du bien. N'est-ce pas par le rappel d'Allah Azza wa Jal que les cœurs s'apaisent? En se rappelant les mauvaises choses et les péchés et autres, ceci va nous éloigner d'Allah Azza wa Jal. En se rappelant le khair qu'Allah Azza wa Jal nous a fait et les bienfaits qu'il nous a octroyés, ceci va montrer de la gratitude envers notre Seigneur. Et ceci va nous rapprocher de la piété d'Allah Azza wa Jal.
wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, en se rappelant aussi qu'on va revenir vers Allah Azza wa Jal. Ceci va nous permettre de craindre sa rencontre qui est pour certains un châtiment douloureux et pour d'autres une grande récompense. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous placer parmi ceux qui seront heureux et contents de le rencontrer. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم. أسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم. أسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وأن يغنمهم خيرات هذا الحج وبركاته وأن يغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.